Pourquoi? Parce que nous avons dit que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Tout croyant doit être pleinement conscient que le jour où tu as reçu Jésus, tu n'es pas entré dans une religion. Tu n'es pas entré dans un groupement de personnes qui sont liées simplement par des règles à obéir, des choses à faire et à ne pas faire. Non. La vie chrétienne a commencé par une nouvelle naissance. Donc tu es une nouvelle personne. Et donc cette vie chrétienne doit être vécue de manière surnaturelle. Ça veut dire ce qui motive et ce qui vitalise notre marche chrétienne, ce n'est pas des capacités naturelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est pour cela que tu dois comprendre tout ce que Dieu a mis à ta disposition pour que tu puisses être efficace dans cette marche. On a vu par exemple que dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et la Bible dit, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a étudié ce texte, on a vu à partir de Jérémie, qui nous explique justement que terre informe et vide, ce n'est pas une expression littérale qui parle de l'état de la terre, mais ça parlait plutôt de l'état du cœur des hommes qui étaient sans Dieu et qui fonctionnaient hors de la volonté de Dieu. Et la solution de Dieu à cette condition informe et ténébreuse de la terre, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc ça veut dire que quand Dieu voit une situation chaotique, ce qu'il envoie, ce qu'il met en marche, l'activité, c'est ce qu'on appelle le mouvement de l'Esprit. Et c'est ce mouvement de l'Esprit qui a engendré ce qu'on a vu au verset 3. Et Dieu dit, la lumière soit, et la lumière fut. Donc, en réalité, aujourd'hui, Dieu, par ce texte-là, montrait déjà que son intention depuis le commencement était d'œuvrer avec l'homme en habitant en lui pour faire jaillir sa lumière dans toute la terre afin que les autres hommes soient sauvés. Amen. Donc, ça veut dire que sois sur moi, tout croyant, Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas sur la terre pour vivre une vie sans direction. La Bible dit par exemple que Dieu veut que tous les hommes soient, 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient quoi? Sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que tout homme qui est en train de fonctionner dans le plan de Dieu pour sa vie, c'est un homme qui non seulement a été sauvé, mais il est en train de parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc si je fonctionne avec Dieu, ce que je suis en train de faire va emmener que des hommes à être sauvés. Deuxièmement, ça va aussi emmener les hommes à parvenir à la connaissance. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est pour cela que tu vas voir que si tu lis Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10, il parle de la nouvelle création, de celui qui est créé en Jésus-Christ, et il dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc lorsque tu as été créé, recréé en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle création, tu as reçu Jésus, il y a des bonnes œuvres qui sont attendues de toi, que tu es censé pratiquer et manifester sur la terre. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc ça veut dire que ta vie sur terre ne doit pas être une vie hasardeuse. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Et j'ai dit, ces œuvres-là consistent à emmener les hommes au salut et à les faire parvenir à la connaissance de la vérité. Donc c'est pour cela que tu vas voir que Jésus, à la fin de sa vie sur terre, lorsqu'il était sur le point d'aller, son départ physique de la terre, dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc lorsque Jésus était sur le point de s'en aller,
quelle instruction il a donnée? Allez prêcher. Et quand vous allez prêcher, ceux qui vont croire vont être quoi? Sauvés. Donc, si tu es sur la terre, sache que Dieu a un plan pour toi. Et il y a des hommes dont Dieu attend qu'ils soient sauvés par ton canal. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout homme en Christ, il a un plan de Dieu associé à sa vie qu'il est censé accomplir sur la terre. Vous me suivez? Et c'est pour cela que Jésus, durant son séjour sur la terre, il a pris le temps de bâtir, de former ses propres disciples, les 12, parce que eux, après, ils allaient aussi être des faiseurs de disciples. Parce qu'il leur a dit par la suite, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, il leur demandait, allez faire avec d'autres hommes ce que j'ai fait avec vous. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu a une mission pour toi. Et il dit, enseignez-leur. Mais, si tu comprends l'enseignement jusqu'à maintenant, tu comprends donc que tu ne peux pas accomplir ce plan-là par une habilité humaine. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de ce qu'il a appelé l'Esprit de Dieu qui se meut. Et la lumière qui jaillit. Donc, on a donc dit que tout homme qui est conscient du plan de Dieu pour sa vie et qui veut l'accomplir efficacement, il doit donc être un homme qui connaît, qui sait coopérer avec l'Esprit de Dieu. Tu me suis? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, tu dois donc embrasser tout le mouvement de l'Esprit, tout ce que l'Esprit de Dieu a pour toi. On a vu premièrement que l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, premièrement, c'était pour faire quoi? T'amener quoi? Pour ceux qui se rappellent. Le premier aspect de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, c'est quoi? Hein? Hein? Viens. Hein? Soyez courageux, levez la voix. Quel salut? La révélation de la parole. Regardez, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 25, la Bible nous dit que Jésus, qui savait qu'il allait envoyer ses disciples, n'est-ce pas, pour qu'ils aillent prêcher. Pendant 40 jours, la Bible dit, il leur a enseigné la parole. Luc 24, verset 25, il dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Verset 27, et commençons par Moïse. Regardez bien tout ce que Jésus a fait avec eux, après sa résurrection, juste avant de partir. Commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, donc toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc il a parcouru tout l'Ancien Testament avec eux et leur a donné l'explication. Quelqu'un peut comprendre jusqu'ici? Donc il leur a donné la révélation de la parole. C'est pour ça que ces mêmes disciples-là, au verset 31, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant au verset 32. Et il dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Donc qu'est-ce que Jésus a fait pour s'assurer qu'ils soient des bons faiseurs de disciples par la suite? La première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a ouvert leurs yeux à quoi? À la révélation de la parole. Et on a dit que ça, c'est une œuvre de l'Esprit. C'est pour ça qu'au verset 45, la même chose, la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc, toute compréhension scripturelle que tu as aujourd'hui, sois conscient que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers en toi pour t'amener à cette compréhension. Bien sûr qu'il y a eu quelqu'un qui t'a enseigné, tu as dû lire la Bible, mais sache que la faculté à comprendre, à arriver à saisir le message est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est venu en toi pour te donner la révélation de la parole. Amen, amen. Tout le monde suit jusqu'ici? Mais ces mêmes personnes à qui Jésus a donné la révélation, il a ouvert leur cœur pour qu'ils puissent saisir le message des Écritures. Le même Jésus dans Acte 1, à partir du verset 2. Regardez ce que Jésus dit. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3, Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves,
se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Donc il s'est montré à eux et il a parlé des choses du royaume pendant combien? 40 jours. Tu es avec moi? Donc ça veut dire que, c'est ça qu'on dit, il a enseigné. Mais quand il a fini d'enseigner, il n'a pas dit c'est bon, allez maintenant, allez faire les disciples. Vous êtes prêts? Non. Mais ces quatre, qu'est-ce qu'il dit? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de quoi? De ne pas? De ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc il y a quelque chose de plus dont ils avaient besoin qui n'était pas la révélation de la parole. Mais c'était dans l'objectif de faire d'eux des faiseurs de disciples. Quelqu'un comprend? D'accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Et donc, verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on a vu ensemble que, dimanche dernier, que si on te demande aujourd'hui, qui est Jésus? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas par là qu'on a commencé. Il nous sauve, il est le sauveur des péchés. Parce qu'on a dit que lorsque Dieu veut faire quelque chose, Amos 3, verset 7, il révèle cela à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand Dieu voulait faire quelque chose en Israël, il envoyait d'abord les prophètes pour l'annoncer. Et on a vu ensemble que Dieu a donc envoyé un prophète qui est venu avant Jésus pour annoncer aux hommes le ministère de Jésus. Ça devait consister en quoi? On dit il est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc il est venu pour préparer les hommes à recevoir le Seigneur qui allait venir. Donc si tu veux avoir une idée claire de qui est Jésus, en quoi consiste son ministère, il faut donner oreille à ce que Jean-Baptiste a dit. Or, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit, a présenté de Jésus? On a vu ensemble la première des choses qu'il avait dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Jean 1, 29, quand je donne le verset, tu ouvres ta Bible, on lit ensemble. Amen. Donc Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si on te demande pourquoi Jésus est venu sur la terre, tu vas dire quoi? Il est venu ôter le péché du monde. Quand on dit agneau de Dieu, il utilise le langage de l'Ancien Testament où les boucs et les taureaux étaient offerts en sacrifice pour expier les péchés du peuple. Donc il est en train de te dire que Jésus est celui qui va être sacrifié pour nos péchés. Donc, si on te demande pourquoi Jésus est mort, tu vas dire Jésus, il est mort pour nous sauver de nos péchés. C'est ça? C'est ça? Mais si tu dis juste ça, tu n'as pas donné une description complète. On se rappelle de ça? Parce que le même Jean-Baptiste qui a dit ça, au verset 29 de Jean 1, au verset 33, qu'est-ce qu'il dit, verset 33? Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, suis-moi, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui fait quoi? Qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jésus, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant un, quoi? Celui qui fait quoi? Qui ôte le péché. Et celui qui fait quoi aussi? Tout le monde est d'accord? Donc, si tu te demandes pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi il est mort, si tu dis, il est mort pour nous sauver de nos péchés, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. On me suit? On me suit? Et d'ailleurs, si tu compares le nombre de fois où Jean-Baptiste a parlé de baptiser, dans Marc chapitre 1, verset 8, il dit, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Au verset 8, il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste nous fait comprendre que le ministère de Jésus ne consistait pas juste à mourir pour nos péchés. Un chrétien qui ne connaît que ça de Jésus a une vie chrétienne incomplète. Il n'a pas pris pleinement avantage de tout ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu baptiser du Saint-Esprit. Donc, on a donc commencé à voir que ce baptême du Saint-Esprit-là est ce que Jésus a dit à ses disciples d'attendre. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père, c'est ça?
car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour être un bon témoin de Christ, un faiseur de disciples efficace, suis-moi bien, tu as besoin de la connaissance de la parole, de la révélation des Écritures. Mais si tu n'as que ça, tu ne seras pas efficace. Vous me suivez? Donc, avant de les envoyer, il a dit quoi? Attendez, le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Jésus ressuscité pour tes péchés, dans cette même résurrection, il y a un autre aspect de l'œuvre de l'Esprit qu'on appelle baptisé du Saint-Esprit, qui est aussi importante que la révélation que tu as reçue de sa parole. Quelqu'un me suit? Alors, comment ça s'est passé? On a vu ensemble dans Acte 2, verset 1, on dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et la Bible dit au verset 2, tout à coup, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc ça veut dire qu'ils étaient réunis comme nous sommes aujourd'hui. Et tout à coup, on dit, il vint du ciel un bruit. Je t'ai déjà dit, le mot ciel dans les Écritures, ça ne veut pas dire toujours là-bas en haut là. Le mot ciel est utilisé pour parler du monde invisible. Quelqu'un comprend? Et tu vas bien comprendre ça dans la suite. Donc, ce jour-là qu'on dit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont commencé à entendre des sons qui n'étaient pas physiques, mais qui étaient audibles dans l'esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit implique qu'un homme va commencer à avoir ses oreilles spirituelles ouvertes pour entendre. Ça veut dire que, écoute ce qu'il te dit, si il leur a demandé d'attendre ça, ça veut dire que si tu n'as que la révélation de la parole et que tu ne sais pas entendre dans l'esprit, tu vas être limité dans ton opération. Deuxième chose, verset 3, il leur apparut des langues semblables à des langues de feu et qui se posaient sur chacune d'entre eux. Deuxième chose, ils n'ont pas juste entendu, ils ont aussi quoi? Vu. Tu me suis? Troisièmement, verset 4, il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu vois que tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Donc, ils ont parlé de manière surnaturelle. La source de ce qu'ils disaient n'était pas l'intellect, ni la réflexion, ni la logique. Alléluia. Et quatrièmement, la Bible dit qu'ils étaient comme ivres. Ivres. C'est pour ça que quand les gens sont arrivés, Pierre a dit, ils ne sont pas ivres. Non. Donc, si tu étais dans la salle, là, tu les regardais, ils n'étaient pas comme toi, tu es là, assis, posé, tranquille. Non, 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 non. Le baptême du Saint-Esprit te rend bizarre. Oui. Quelqu'un qui a, parce que, écoute-moi, ici on dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ils ont parlé. Donc, le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, l'expérience qu'ils ont vécue, on appelle ça aussi quoi? Rempli du Saint-Esprit. Mais, donc, le baptême du Saint-Esprit est une expérience une fois. Par contre, rempli de l'Esprit est une expérience continuelle. Parce que la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit... Quelqu'un me suit? Suis bien ce que je t'explique. Le baptême du Saint-Esprit est une introduction du croyant dans une vie remplie d'expériences, dans laquelle il entend, il voit, il parle de manière surnaturelle, il agit, il fait des actes surnaturels. Donc, la vie d'un croyant rempli du Saint-Esprit est une vie remplie d'expériences surnaturelles et de manifestations surnaturelles. Et suis-moi, ça fait partie des choses dont tu as besoin pour être un témoin efficace. Ce n'est pas optionnel. Parce que si c'était optionnel, Jésus allait dire, allez-y quand même. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, au moins vous allez quand même faire. Mais il leur a dit, malgré l'enseignement que vous avez reçu, ne bougez pas. Donc un chrétien qui néglige les expériences spirituelles est un chrétien qui néglige le plan de Dieu. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Je peux continuer? Donc, regardez maintenant le verset 32. Quand Pierre a pris la parole, il a commencé à expliquer aux personnes que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Alors, il continue l'explication en disant que ce que les gens voient là, donc, suis-moi, quand les gens sont entrés dans la salle, ils ont vu des choses, n'est-ce pas? Et ils ont entendu des choses. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des gens en train de parler en langue, des gens en train d'agir comme des soulards. Et deuxième chose qui s'est passée, ils ont aussi entendu. Ils les ont entendu parler dans des langues. Donc, écoute-moi, quand il y a le baptême du Saint-Esprit, les gens voient des choses de nous et entendent des choses de nous. Regardez ce qu'il explique, verset 32. Donc, Pierre est en train d'expliquer, donner une explication à tout ce que les gens voient là. Et regarde l'explication qu'il donne. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Quand on dit élevé par la droite de Dieu, ça parle de quoi? Son ascension? C'est ça? Donc, son ascension. On dit élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc, Pierre est en train de dire que ce que vous voyez là, c'est la preuve que Jésus est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, lorsque Jésus manifeste sa droite, sa gloire, sa puissance, il y a des choses à voir et à entendre. Et c'est la preuve que Jésus est vivant. Donc tu ne peux pas dire Jésus est vivant et toi, tu n'as pas de vision. Tu ne peux pas dire Jésus est vivant et toi, tu n'as pas l'écoute spirituelle. Tu ne peux pas dire Jésus est vivant et tu n'es pas quelqu'un constamment inspiré pour donner des paroles surnaturelles. C'est incompatible avec ta déclaration Jésus est vivant. Parce que quand ces hommes ont questionné, comment ça se fait qu'ils voient des choses, ils entendent, ils parlent comme ça. Pierre a dit, mais en quoi ça vous étonne? Ça, c'est la preuve que Jésus est ressuscité et qu'il a la droite du Père et qu'il a répandu l'Esprit. C'est une conséquence. Amen, amen. Donc, si je dis Jésus est ici, Kabbalah Gadou Velegis, ça veut dire quoi? Les gens voient. Ce n'est pas juste, oh, je déclare que Jésus est là. Je crois que tu es là, hein, Seigneur. Oui, c'est bien. Mais si je dis que Jésus est là, ça veut dire deux choses. Le sauveur des péchés est là. Ça veut dire que le salut est disponible. Mais ça veut aussi dire que le baptiseur du Saint-Esprit est là. Donc ça veut dire que des visions sont disponibles, des sons sont disponibles, des miracles sont disponibles. Donc quand Jésus est là, il y a des choses à voir. Un homme de Dieu disait que lorsqu'une église est remplie de l'esprit, elle vit une vie remplie de l'esprit, il y aura toujours des choses à expliquer aux nouveaux convertis, aux nouveaux arrivants. Si dans votre église, vous n'avez pas des choses à expliquer aux nouveaux parce qu'ils ne vont pas comprendre, ça veut dire que votre église là, vous n'êtes pas encore rempli de l'esprit. Vos cultes sont trop normaux, routiniers, on comprend tout, il n'y a rien de bizarre qu'on doit expliquer. Mais quand vous êtes rempli de l'esprit et que c'est une église dans laquelle les gens savent couler dans le flot de l'esprit, quand les nouveaux vont venir, on va devoir prendre un temps pour leur expliquer. En fait, ce que tu as vu là, c'est normal, hein, c'est la Bible. Mais s'il n'y a rien à expliquer aux gens, ça veut dire que c'est glacial, c'est froid. Quelqu'un me suit? La Bible dit si un nouveau converti, ou bien, pardon, si un incroyant ou un homme du peuple, il rentre dans la pièce et qu'il vous voit vous tous prophétiser, il doit être choqué. On va lui donner les détails de sa vie. Et il va s'incliner pour reconnaître que Dieu est ici. Voici à quoi doit ressembler l'église. Donc, il y a beaucoup d'entre nous, on est satisfait. Ah ben je connais la parole, il est écrit ça, il est écrit ça, et ça me va. Ça ne te va pas. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Si tu n'avais pas besoin de ça, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Tu vas comprendre qu'on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi donné son Fils pour que tous ceux qui ont cru là, ils vivent des expériences continuelles. Donc si tu prends un, tu laisses l'autre, tu n'es pas sage. Tu veux accomplir, être un homme qui fait et qui accomplit les plans de Dieu pour toi, mon ami, tu ne peux pas te contenter uniquement de l'enseignement de la parole. Grâce à Dieu, merci pour la révélation de la parole. Mais il y a plus. Regardez ce qu'il dit, verset 37.
Tu es avec moi? Pierre prêche, il est en train de prêcher, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous. Suivez bien. Ils ont entendu la prédication de Pierre. Pierre parlait de Jésus, qu'il est mort pour vous, il est ressuscité. Ce que vous voyez là, c'est la résurrection de Jésus. Croyez en lui. Quand on dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre dit quoi? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus, pour le pardon des péchés. Tu as vu ça? Chacun de vous soit baptisé, pourquoi? C'est tout ce qu'il a dit? Et quoi? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, les deux sont ensemble. Pardon des péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, c'est l'office de Jésus disponible pour nous. Il est mort pour nous pardonner nos péchés, pour le pardon des péchés, mais pour aussi quoi? Le don du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que, tout le monde a compris ce que j'explique? Donc, ça veut dire que si tu es un croyant responsable, qui est conscient de tout ce que Jésus a rendu disponible pour toi, alors une des choses que tu dois checker régulièrement, c'est où en est ma température spirituelle. Tu en es où? Toi, quand tu vas faire le check-up chez le médecin, là, tu peux faire le check-up. On va tester. C'est quand la dernière fois tu as une vision? Hein? C'est quand la dernière fois tu as fait un miracle? C'est quand la dernière fois que tu as ministré par l'esprit? Ah, ok. Comme le médecin te donne aussi 2 doses de médicaments, tu vas faire 2 doses de parole de Dieu, hein? 2 doses de une heure de prière quotidienne. Ça c'est pour remédier à ça, tu vois un peu? Et 2 sorties hebdomadaires par semaine pour aller exercer ça. Ça on appelle ça pour te remettre en santé spirituelle, parce que tu es malade. Tu es malade. Donc, tu viens à l'église, tu es content, tu écoutes la parole, et puis tu rentres chez toi toute la semaine, il n'y a aucun événement surnaturel, tu es malade. On doit t'ausculter, te faire des opérations, on va t'opérer un peu. Donc, dimanche, lundi, à 16h, 17h, 18h, rejoins-moi à la gare de Champigny. Je dois te faire ce que tu es sorti de toi, parce que tu n'es plus en santé là. Donc, on va prêcher aux incroyants, tu te mets devant un incroyant, ministre-lui là. Dis quel est son problème et donne-lui la solution, et puis tu prêches l'évangile. C'est ça le diagnostic. Si tu n'as pas ça et que tu es tranquille avec ça, c'est parce que tu n'as pas compris pourquoi Jésus est mort. Tu me suis? Donc, aujourd'hui, je vais introduire ça et on va voir ensemble quelles sont donc les caractéristiques de la vie remplie de l'Esprit. Parce que, suis-moi, si Jésus a dit qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit et ensuite ils vont être des témoins, c'est ça? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Donc, si après cette expérience du baptême du Saint-Esprit, qui je t'ai dit, ce n'est pas une seule expérience, c'est une introduction dans un flux d'expériences surnaturelles, on va voir 2 choses. Donc là, je veux vraiment que tu sois attentif avec moi. On va voir 2 choses. La première chose qu'on va voir, c'est quelles sont donc, comment l'Église primitive a vécu ça. Et deuxièmement, en quoi est-ce que ça les a aidés à témoigner de Christ? On peut faire ça ensemble? Donc, on va analyser le livre des Actes des Apôtres. On va voir, après cet événement-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment ont-ils vécu leur vie chrétienne? Comment est-ce que cette chose-là, qui n'était pas que la parole, en quoi ça les a aidés pour mieux témoigner de Christ? Parce que n'oublie pas le thème, hein, c'est la nécessité. Donc, je veux que tu vois la nécessité pour laquelle Jésus a dit, attendez. Donc, on commence dans Acte 2. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? L'événement en lui-même, le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit, du verset 1 au verset 4, on a lu ça tout à l'heure, ils ont vu des choses, ils ont entendu et ils ont parlé de manière surnaturelle. Tu es avec moi jusqu'ici? Maintenant, regardez ce qui s'est passé à partir du verset 14. Acte 2, verset 14. Alléluia.
Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas quoi? Ok. Verset, car c'est la troisième, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure, n'est-ce pas? Mais c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Donc, suis-moi. On commence à analyser ensemble. Hein. Première chose qui s'est passée, suis-moi bien. Pierre, au vu de ces personnes-là, laisse-moi déposer ça. Suis-moi, suis-moi. Pierre, au vu des personnes qui sont venues pour se questionner sur ce qui s'était passé, qui s'est levé? Hein? C'est écrit au verset 14. Alors, Pierre, écoute bien les termes. Il se présenta avec les 11 et il a fait quoi? Il a élevé la voix et il leur a parlé. Et quand il leur a parlé, regardez ce qu'il leur dit. Hommes juifs, vous tous qui séjournez, sachez ceci. Regardez ce qu'il dit. Prêtez l'oreille à mes paroles. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il parle avec assurance? Mais qui est Pierre? N'est-ce pas celui qui, juste avant, avait régné Jésus devant une petite fille? Il n'y avait pas une audience extraordinaire. Une petite fille est venue. Ah, est-ce que tu n'es pas avec Jésus? Est-ce que? Ah non, je ne le connais pas. Donc, un peureux a été transformé en un audacieux par une expérience. Une expérience. Ah mais moi je suis timide, moi je n'arrive pas. Souvent ce dont tu as besoin, ce n'est pas la parole. Une expérience. Parce que s'il n'était pas rempli d'audace, il n'aurait eu peur de se lever. Et bien qu'il avait la parole, les gens ne seraient pas sauvés parce qu'ils n'auraient pas le courage de parler. Donc, est-ce que ça lui a servi? Est-ce que l'expérience lui a servi? De quelle manière? Ça l'a rendu comment? Audacieux. Et l'audace lui a permis de faire quoi? Prêcher la parole. Donc, s'il n'avait que la parole, il n'aurait pas eu le courage de faire ça. Et c'est pour te montrer que ce n'est pas le fait de se dire, moi je suis fort. N'oublie pas, c'est ce même Pierre qui avait dit à Jésus, Seigneur, je ne te régnerai jamais. Même si tu vas en prison, pour te montrer que ce n'est pas qu'il n'avait pas confiance en lui. Cette audace-là est surnaturelle. C'est surnaturel. Donc, il y a des expériences qui te donnent plus d'audace pour témoigner plus de Christ. Et ces expériences-là font en sorte que les peurs, les doutes, la timidité, la honte du regard sont subitement engloutis. Et tu te places devant une audience qui normalement sont te regarder toi-même. Tu n'aurais pas le courage de leur parler. Donc, tu n'as pas besoin que de la parole. Il y a des expériences que si tu ne les as pas, tu vas rester un chrétien peureux. Donc, Jésus a dit quoi? Attendez. Et quel est le résultat de ça? Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ combien? Plus fort combien? 3000 âmes. Parce que quelqu'un a eu une expérience qui l'a rendu audacieux pour qu'il prêche. Et en prêchant, 3000 sauvés. Et toi, tu penses que tu n'as pas besoin. Et tu veux sauver les âmes. Oh, tu blagues. Tu blagues. Donc, premier événement. Tu as vu la nécessité de l'expérience ici? Est-ce que tu as vu la nécessité? Ça avait un but? C'était utile? Okay. Est-ce que c'était la parole? C'était quoi?
suis-moi, dans l'expérience là, il n'a pas vu quelqu'un qui est venu lui dire, à partir de maintenant, je te rends audacieux. Sois audacieux au nom de Jésus. Il n'a pas vu ça. Ça veut dire que ce que tu reçois d'une expérience n'est pas toujours dépendant de ce que tu vis dans l'expérience. Tu peux juste entendre une parole, tu peux avoir une vision, tu peux avoir plein de choses. Mais le bénéfice de l'expérience est là. Ah, quelqu'un comprend? Donc, tu dois être, écoute-moi, un chrétien ouvert aux manifestations de l'esprit. Vraiment ouvert. À moins que tu ne veux pas être un témoin de Christ efficace. Deuxième événement. Acte 3. Je vais te montrer dans tous les chapitres de Actes. De Actes 2, 3, 4, 5, 6. On va parcourir ça ensemble. Donc, partout, on ne va pas tout finir aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue. Tu vas voir qu'il n'y a pas un seul chapitre où il n'y a pas eu le surnaturel. Il y a un seul chapitre où il n'y a pas eu. Et je vais t'expliquer pourquoi il n'y avait pas eu. Quelqu'un me comprend? Deuxième événement, Acte 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Surnaturel? Vie de l'esprit? Tout le monde suit? Regarde à quoi ça a servi. La suite. Tout le monde, verset 9, le vit marchant, louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Maintenant, regarde. Première chose importante ici, verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean. La suite, c'est quoi? 1, 2, 3, go. Attends. Tout le peuple a accouru vers qui? Vers eux. N'oublie pas, Jésus leur avait dit de quoi? Allez prêcher à qui? Au monde, n'est-ce pas? Donc tu as besoin de la foule pour pouvoir prêcher. Donc, le miracle qu'ils ont fait là a servi à quoi? Donc, si tu n'as pas la parole, tu vas te fatiguer. Viens Jésus! Oh, toi qui passes sans t'arrêter là. Jésus revient demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre. Tu vas menacer les gens pour rien. Parce que tu penses que le seul équipement dont tu as besoin, c'est uniquement la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Regarde verset 12. Quand la foule est venue, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié le Seigneur Jésus, son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. » Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Prêcher. Ce miracle lui a donné une plateforme pour prêcher. Donc le miracle a aidé son message. Résultat, acte 4, verset 1. Acte 4, verset 1. Tout le monde suit? Regardez bien.
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les souverains sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc ils étaient en train de faire quoi? De prêcher. Et les sacrificateurs étaient mécontents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 3. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Maintenant, regarde quand même le résultat de la combinaison entre le surnaturel, l'expérience surnaturelle et la parole prêchée. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Verset 4. Cependant, 1, 2, 3, go. Beaucoup de ceux qui avaient écouté la parole crurent. Mais n'oublie pas, qu'est-ce qui les avait attirés pour écouter la parole? Et quand Pierre a prêché, 5000 personnes ont été sauvées. Toi, tu dis que tu veux sauver des âmes et tu penses que tu as juste le message. Si Pierre n'avait pas fait le miracle, il serait devant le temple là, lui et lui. Donc quand Jésus a dit « attendez », parce qu'il y a un équipement de plus que la parole dont vous avez besoin pour être des témoins efficaces. Donc, le baptême du Saint-Esprit t'a introduit dans une vie remplie de l'Esprit, qui est une vie remplie d'expériences et de manifestations surnaturelles. C'est aussi pour ça que Jésus est mort. Tu as vu Actes des Apôtres? La foule a accouru. Amen. Donc, la plénitude de l'esprit rend l'évangélisation facile. La plénitude de l'esprit rend l'évangélisation facile. Regarde, en un jour, quelqu'un a gagné 5000 personnes. Si toi, tu devais les prêcher un à un, tu devais faire combien de jours? Même un an ne suffit pas. Donc, si tu penses que c'est juste le fait de prêcher bien, j'ai mon collègue au travail, je lui parle souvent, j'essaie de lui présenter Jésus, mais bon, il est bloqué. C'est parce que tu n'as que... Je vais te parler de Jésus. C'est pour ça. Quelqu'un me comprend? Donc, dans cette série-là, je veux que tu comprennes à quoi doit ressembler ta vie chrétienne. Ça là, ce n'est pas la vie chrétienne des super chrétiens, des super enfants de Dieu que Dieu aime plus que les autres. C'est la vie chrétienne naturelle. C'est ça qui est là. Amen, amen. La suite. Donc, la Bible nous dit qu'ils ont été quoi? Arrêtés. On se rappelle? Regardez maintenant le verset 21. Verset 21. Alors les souverains sacrificateurs, là, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas faire semblant. Il ne pouvait pas faire semblant de non, il était âgé. On ne peut pas nier ce miracle. Maintenant, regardez verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. C'est-à-dire qu'on les a menacés, n'est-ce pas? Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ça veut dire que lorsque l'Église a entendu ça, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Attendez, j'ai oublié un détail, pardon. Avant d'aller dans, avant d'aller dans verset 21, on les a arrêtés, n'est-ce pas? Quand on les a arrêtés, les sacrificateurs ont demandé à Pierre, verset 7, regardez, verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Tu as lu? Verset 8. Alors Pierre quoi? Leur dit. Ça veut dire que quand Pierre a entendu la question, il a été saisi. C'est plus lui qui parlait. C'était plus
laisse-moi essayer d'être diplomatique. Non, il n'y avait plus, est-ce que je peux être diplomatique ou pas? Est-ce que je peux parler comme ça ou pas? Il était rempli de l'esprit. Et voilà pourquoi le message qu'il a donné était impactant. Donc, il a été rempli de cet esprit dans Acte 2. Il a encore été rempli ici. Donc, je te dis, rempli de l'esprit, ce n'est pas une expérience d'un jour. C'est une expérience continuelle qui doit arriver encore et encore et encore et encore et encore. Si tu veux être efficace dans l'œuvre du ministère et en tant que témoin de Christ, tu ne peux pas te permettre de faire sans. Parce que ici, devant les sacrificateurs qui ont le pouvoir de lui ôter la vie, le pouvoir de le maintenir captif, normalement quelqu'un devait être rempli de peur. Parce qu'il sait que s'il parle n'importe comment, son sort peut être réglé là. Mais sur le moment, il est rempli de l'esprit. Ça veut dire qu'il n'avait plus conscience des répercussions de ne pas obéir. Voilà pourquoi quand on l'a ordonné, il a dit, on l'a menacé, il a dit, plutôt obéir à Dieu qu'à vous. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Toi, tu penses que ça c'est quoi? Ça, c'est l'audace qui vient de la plénitude de l'esprit. Donc, tu ne peux pas te permettre d'aller prêcher Christ sans ça. Voilà pourquoi quand on les a menacés, ils sont allés dans l'église. On vient de lire ça, verset 21, n'est-ce pas? Et l'église a commencé à faire quoi? Prier. Verset 24. Lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils ont commencé à prier, prier, prier. Allons au verset 29. Alors, verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs de prêcher, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, est-ce que tu vois maintenant que prêcher avec assurance là, ce n'est pas naturel? Tu as vu? Parce qu'il dit, donne à tes serviteurs. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne ça. C'est quelque chose qui t'est suppléé par la puissance de Dieu. Donc, tu ne peux pas aller prêcher et puis tu n'es pas rempli d'assurance. Frère, tu ne peux pas être convaincant si tu n'es pas convaincu. Si tu n'as pas l'air convaincu. Si tu n'as pas l'air rempli d'assurance. C'est la raison pour laquelle, regarde ce qu'on dit, verset 13. Quand Pierre, rempli d'esprit là, il a commencé à parler au souverain sacrificateur. Parler, parler, parler. Regarde ce qu'il dit. Verset 13. Lorsqu'il vit quoi? L'assurance avec laquelle Pierre et Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ça veut dire qu'ils étaient illettrés. Ce n'étaient pas des gens qui savaient manier la langue. Mais l'assurance qu'ils dégageaient. Mais les gars, ils n'ont pas peur. Est-ce qu'ils savent à qui s'adressent? Alors la Bible dit, il est reconnu pour avoir été avec qui? Donc ce n'est pas d'abord l'enseignement qui a fait qu'on voit Jésus à travers eux. C'est l'assurance. Donc quand on les a menacés, ils sont allés prier. Et au verset 29, on dit, en priant, ils ont demandé, Seigneur, donne à tes serviteurs là, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Deuxième chose, verset 30, c'est quoi? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Verset 31. Regardez ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Ça, c'est la parole. Ils ont compris la parole ce jour-là. Ça veut dire que si tu étais là-bas, tu allais vivre un tremblement de terre localisé. Tu sais ce qu'on appelle tremblement de terre localisé? Ça veut dire que celui qui est hors de la salle ne sent pas ça. Celui qui est de l'autre côté là-bas aux toilettes ne sent pas ça. Uniquement ceux qui sont ici, le lieu trembla. Quelqu'un m'a posé la question, mais ça sert à quoi que le lieu tremble? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu gagnes de cette expérience-là? Le lieu trembla. Qu'est-ce que ça leur a donné, la suite? Et ils furent tous, quoi? Remplis du Saint. Ça fait combien de fois déjà? 3 fois qu'on va remplir du Saint-Esprit. Acte 2, acte 4 pour Pierre. Maintenant, ils ont prié. Ils ont encore été quoi? Remplis du Saint-Esprit. Conséquence, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, ça veut dire que cette expérience-là a évacué de leur cœur tout sentiment d'intimidation. Ce n'est pas l'enseignement qui a fait ça. Amen. Quelle était donc la suite? Acte 5. Je vais terminer par acte 5. On va voir l'histoire d'Ananias et Saphira et après on va terminer.
Quelqu'un avec moi? Tu dois être conscient de la nécessité des... Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas pour quelques chrétiens. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour le prophète. Non. C'est pour le frère en Christ. La sœur en Christ. L'enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Mais pourquoi le pasteur, il a beaucoup de visions? Pourquoi le prophète a tout dans les visions? C'est parce qu'il a pris avantage de ce que toi, tu ne veux pas prendre avantage. Il n'a pas moins d'accès que toi. N'oublie pas ça. Jésus est mort pour ça. Il dit, quand l'Esprit est descendu, en ces derniers jours-là, je répandrai de mon esprit sur les pasteurs et les apôtres. C'est ça? Sur qui? Et vos fils et vos filles? Prophétisent. Vos jeunes gens auront des... On n'a pas dit vos prophètes. Vos fils. Ça veut dire, dès que tu es juste en Christ et que l'Esprit de Dieu est en toi, si tu vis ta vie sans vision, c'est toi qui ne prends pas avantage de ce que Dieu a pour toi. Et je vais te montrer que tu en as besoin. Jusqu'à là, on n'a pas encore vu clairement. Je vais arriver. Tu vas voir que les gens qui voient là, écoute-moi, ils ne fonctionnent pas comme les gens qui ne voient pas. Tu ne peux jamais fonctionner comme quelqu'un qui ne voit pas. Si tu vois. Parce qu'ils vont poser des actions que toi, tu ne vas pas comprendre. Ça va être bizarre pour toi. Élisée, on vient pour le tuer. Et puis, il y a une armée tout autour de lui. Il boit son café. Alléluia. Oh, le café est bon. Son serviteur, maître, c'est chaud. On va mourir. Il y a une armée partout. Dis petit. Depuis que tu es avec moi, tu n'as toujours pas appris que nous là, les informations qu'on a, ce n'est pas simplement ce que nos yeux voient. Alors, Élie a dit, bon, Seigneur, comme je suis fatigué aujourd'hui, que je n'ai pas le temps de le calmer, ouvre ses yeux. Quand il a ouvert ses yeux, la Bible dit, il a vu une armée de chars autour de Élisée. Lui aussi s'assit, il a pris son café. Oh, je comprends. Café de plus là, s'il vous plaît. Tu trembles devant des choses parce que tu ne vois pas. Celui qui voit ne peut jamais fonctionner comme celui qui ne voit pas. Et celui qui ne voit pas va toujours regarder celui qui voit de manière bizarre. Je vais te montrer. Tu comprends ce que je t'explique? Si tu te restreins de ça, mon but c'est de te montrer que ce n'est pas hors de ta portée. C'est juste que toi, tu t'es restreint. C'est tout. Mais tout part du désir. Donc pourquoi l'enseignement? Je vais augmenter ton désir de ça. Et ça va ouvrir. Ça va t'ouvrir à ces expériences. Parce que c'est ce que tu désires que tu aspires. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons les meilleurs. Donc, quand je t'enseigne, je te montre ce que c'est possible, ça augmente ton désir pour ça. Et ainsi, tu es aligné exactement pour recevoir ces expériences. Acte 5, la Bible dit que le peuple venait, chacun, et puis il donnait le gain de leur terrain. Ils vendaient les terrains, ils venaient donner aux apôtres pour qu'on fasse la distribution. Et la Bible dit maintenant qu'il y a un homme, écoute bien ce que je vais dire dans cette histoire. On n'a pas dit un disciple, on a dit un homme. Et tu vas bien comprendre pourquoi. Un homme nommé qui? Ananias. Avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous avez vu? C'est comme si on dit à quelqu'un qui est ici pour le projet de je ne sais pas quoi, peut contribuer pour 10 000 euros. Quelqu'un dit, je le veux. Il vient, il prend, et puis au lieu de mettre 10 000 euros, il met 3 275 euros. Et puis il dit, c'est tout ce que j'ai. Tu vois, notre problème de foi, c'est pour ça qu'il dit que notre mentalité doit être vraiment changée. Tout ce que les gens cherchent dans cette histoire-là, c'est
Qui a tué Ananias et Saphira? Qui a tué? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était... Mais tu ne vois pas que le corps même de la chose, c'est qu'ils ont été déloyaux, menteurs. Ça, il faut d'abord voir la raison. Est-ce que c'est... Voici ce que toi tu dois tirer comme leçon. On ne fait pas ça. Qui a tué? Même si c'est qui? Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Quelqu'un me comprend? Mais je vais te montrer tous les angles de cette vie-là que je t'appelle la vie remplie de l'esprit. Tu es avec moi? Regarde ce qui s'est passé. Pierre lui dit, donc il est venu vers Pierre pour donner l'argent, n'est-ce pas? Maintenant tu viens te donner l'offrande ici. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Donc ça veut dire que Pierre a opéré et a reçu des informations, pas dans le physique. Tu me suis? Pas dans le physique, mais il a su que lui là, il a eu un gain, il n'a pas donné tout comme il avait dit. Comment il a su ça? Il t'a dit, si toi toute ta vie chrétienne c'est simplement, dis-moi la vérité, j'aime pas comme maman. Ok, quand les gens vont te blaguer, tu vas vouloir investir quelque part, on va te blaguer. Tu vas même chercher un mari, il va te dire, oh moi je suis tout ça, alors qu'il ment. Mais comme toi, ta vie chrétienne, c'est simplement physique. Tu es limité. Limité. Quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il a su que lui là, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On appelle ça parole de connaissance. Parole de connaissance. Donc la parole de connaissance est nécessaire. Tu es avec moi? Avançons rapidement. Alors, la Bible nous dit, verset 4, « S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Regardez maintenant la réponse, verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Quelqu'un a lu? On a dit, tu as lu, Dieu le frappa? Ananias le frappa? Donc, qu'est-ce qu'il a fait expirer? En entendant ces... Tu as lu? Pourquoi? La suite. Quel est le résultat de ce genre d'action? La suite. Une grande crainte. Saisis tous les auditeurs. Le mot crainte ici, grande crainte, c'est le mot méga phobos. Phobos, là, ça te fait penser à quoi? C'est quoi la phobie? Une peur extrême. Donc, ce que Pierre a fait n'était pas bien. Il a reçu une information, mais ce n'est pas l'esprit qui lui a dit de parler comme ça. Donc, si tu ne sais pas utiliser les révélations que tu reçois, tu peux détruire. Quelqu'un me comprend? Donc, écoute, tu sais que il y a des gens qui meurent plus de peur et d'angoisse que de maladie. Il y a même des études qui montrent qu'il y a des personnes qui, dans les accidents, meurent avant l'accident. Parce que le choc auquel ils sont exposés les remplit d'une peur extrême et leur cœur lâche. Et ensuite, l'événement... Parce que quand tu vois que tu vas aller cogner, sur le moment là, tu es saisi par une peur extrême. Il y a des études qui montrent qu'il y a des gens qui meurent même avant les accidents. Leur cœur fait un choc cardiaque. Donc la peur tue, si tu ne savais pas. Il a entendu ça, une grande crainte. Et cette crainte-là n'est pas juste dans Ananias, ça s'est répandu dans toute l'assemblée. Tout le monde avait peur d'eux. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Rien que Dieu fait ne crée la peur. Dieu est l'auteur de la foi. Il est l'auteur et le consommateur de la foi, pas de la peur. Mais est-ce que l'information que Pierre a reçue était du diable? Non. Mais c'est ce qu'il en a fait après qui n'était pas bon. Amen, amen, amen. Mais note bien, on n'a jamais dit que Ananias était un disciple de l'Église. On a dit un certain homme.
Et tu vas comprendre, ça va devenir plus clair maintenant. Donc par la suite, sa femme aussi, elle est venue, elle a dit la même chose. Ah, je ne sais pas, elle aussi, tombée syncope mort. Maintenant, regarde le verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés dans la trouva morte, l'emportaient et l'ensevelirent près de son mari. Même chose encore, verset 11. Une grande s'empara de... Note bien les deux catégories de personnes qu'on cite ici. Ça s'empara de qui? Toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc il y avait l'assemblée, il y a des gens qui n'étaient pas de l'assemblée, qui apprenaient aussi ce qui s'est passé à l'assemblée. Donc ils venaient, c'était des, comment on appelle? Les gens qui... Ils ne croient pas en ce que vous faites, ils ne sont pas là, comme au temps de Jésus. Les pharisiens qui ne croyaient pas en Jésus, ils venaient pour écouter ce que Jésus disait. Et des fois l'éprouver, tester pour voir. Donc, cet Ananias-là faisait partie de la catégorie des personnes qui ont vu comment les gens donnaient des choses. Lui aussi, il est venu. Laisse-moi tester. Il n'était pas parmi l'assemblée. Je vais te montrer pourquoi. Verset 12 maintenant. Voici encore. Donc, on a vu parole de connaissance, c'est ça? Maintenant, regarde verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains de qui? Des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble où? Au portique de Salomon. Donc il y avait beaucoup de quoi? Miracles. Je peux dire surnaturel? C'est bon? Surnaturel? Vie de l'esprit? Maintenant regarde ceci. Donc qu'est-ce que ça a produit? Versets 13 et 14. Tu vas voir le résultat de, écoute-moi, la mauvaise action qui a amené la peur et les miracles qui ont amené la foi dans les gens. Il y a eu les deux actions là. Tu vas voir deux résultats différents. Tu es avec moi? Verset 13. Aucun des autres, dis avec moi les autres, n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Tu vois qu'on parle de deux groupes? Il y a les autres et il y a le peuple. Donc, tout ce qui était comme Ananias là, il ne venait plus tenter. Aucun des autres n'osait faire quoi? Se joindre à eux. Mais le peuple, vous comprenez maintenant? Louait hautement. Verset 14. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc, il y en a qui ont eu la crainte là. Et puis, ça les a empêchés. Ils ont dit, non, comme mon intention n'est pas de les suivre, je ne vais plus là-bas. Par contre, tous ceux qui étaient disposés, bien qu'ils ont écouté l'événement et qu'ils ont eu peur, à cause des miracles qui ont suivi, ça a emmené les gens à faire quoi? À croire. Donc, est-ce que les miracles ont aidé? Hein? Ça a eu une augmentation du nombre de personnes sauvées? Regarde encore la suite, verset 16. Verset 15, pardon. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur les lits, les couchait afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. C'est clair? Est-ce que tu as vu comment, quand il y a le surnaturel, l'évangélisation est facile? Les gens sont venus de partout des villes pour là. Il était dit, si Jésus a dit que tu dois attendre, parce que tu as besoin de ça, ne pense pas que tu n'as pas besoin. Si tu veux être un vrai témoin de Christ, tu ne peux pas négliger le surnaturel. Amen. Dernier texte, verset 17. Donc, encore une fois, la foule est venue et tout. Maintenant, la Bible dit au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de quoi? Jalousie. Verset 18. Et il mit les mains sur les apôtres et les jetait où? Verset 19. Mais quoi? Un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit, les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles
de cette vie. Si toi tu as cette expérience-là, tu vas trembler quand? Comment tu vas trembler? Résultat, verset 21. Ayant entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils entraient dès le matin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. Il n'y avait aucune... Mais si on va, est-ce qu'on m'arrête? Il n'y avait plus ça. Il y a des expériences qui te rendent audacieux. Écoute-moi, même si tu as un arrêt de mort sur ta tête, ça n'a plus d'effet. Parce qu'il y a des expériences qui t'ont rempli. Mais l'ange là, il n'est pas venu physiquement. Si tu ne sais pas voir, tu vas faire comment? Non, mais ce n'est pas pour moi. Hein. Moi, vraiment, moi, je suis plus parole. J'aime bien lire la parole. Si tu fais ça, quel que soit grand l'appel de Dieu sur toi, ça sera limité. Alléluia. Mais Pierre, il est parti, ils sont partis prêcher. Et la Bible dit que le souverain sacrificateur, ils ont appris la nouvelle, qu'ils sont venus, ils sont sortis, le souverain sacrificateur, ils sont allés en prison, la prison était vide. Donc ils ont demandé, mais ils sont où? Ils sont où? Alors quelqu'un est venu leur dire, au verset 25, quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Donc il les a quand même conduits. Et regardez la suite. Verset 33. Furieux de ces paroles. Non, pardon, on était quel verset? Ok, verset 27. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres lui répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Tu sais ce que ça implique, ça? Devant des autorités qui ont des vies de mort sur toi, plutôt obéir à Dieu qu'à vous. Sans peur. Expérience. Alors, la Bible dit, ils ont commencé à prêcher. Au verset 33, furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et il ordonna de faire sortir un instant. Donc, et il a commencé à les raisonner. Si ça vient de Dieu, ce qu'ils font là, tu ne peux pas les arrêter. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va mourir seul. Donc, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Alors, ils sont rangés à son avis en disant, on les laisse partir. Et la Bible dit que quand on les a laissés partir, regardez le résultat, verset 41. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pensais que ça devait les ralentir. Je pensais que ça devait les calmer. Il y a des expériences qui te rendent inarrêtable. On t'a menacé là-bas. On t'a persécuté même dans ta famille. On t'a fait ceci. Mais parce que tu as vécu ça, tu sais que tu es sur la bonne direction. Donc je sais, Dieu, rien ne va m'arrêter. Il y a des expériences. Écoute-moi. Un serviteur de Dieu qui veut être un témoin de Christ, qui va jusqu'au bout, ne peut pas négliger l'importance des expériences. On peut se lever. On continue ça la semaine prochaine avec les autres versets, les autres chapitres. Ne peut pas négliger l'importance des expériences. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas pour quelques-uns. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Recevoir veut dire lambano, veut dire saisir. Ça veut dire que c'est à ta portée. C'est à toi de le saisir. Dis avec moi au nom de Jésus. Cet après-midi, mon cœur est ouvert à ce que Dieu a pour moi, Père. Cet après-midi, je cède et je coopère avec le mouvement de l'Esprit. En cet après-midi, mes yeux voient, mes oreilles entendent et je parle surnaturellement.
Je déclare que dans les minutes à venir, je vais être une source de bénédiction par le Saint-Esprit pour mon frère ou ma soeur. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Et ça va être un flot continuel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc va dans la salle. On n'a que 5 minutes aujourd'hui. Va dans la salle comme tu es conduit et va vers une personne et puis ministre-lui par l'Esprit de Dieu. Dieu a une parole, a une action pour quelqu'un par quelqu'un. Dieu a une parole, une action pour quelqu'un aujourd'hui, par quelqu'un. Donc, sois le quelqu'un de quelqu'un aujourd'hui. Tu m'as suivi? Sois le quelqu'un de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Donc, va, déplace-toi dans la salle et tu peux déjà commencer à aller.